Après 35 ans d'existence, le Service alternatif d'intégration et de maintien en emploi, le SEM, innove encore avec la création d'un autre programme et d'une entreprise alternative. La directrice générale, Annie Fraser, nous explique ce qui se passe en ces murs. Au SEM, en fait, on est une entreprise qui œuvre pour les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, que ce soit des petits problèmes à des problèmes plus sérieux. On est là vraiment pour les accompagner à se réintégrer tant socialement que professionnellement. Fait qu'on a une diversité de programmes. C'est sûr qu'avec le regroupement avec Services de transition, on a des programmes vraiment qui servent plus l'intégration sociale, comme le programme de rétablissement psychosocial par le travail, jusqu'à des programmes qui peuvent s'offrir pour accompagner l'intégration et le maintien en emploi. Mais on a vraiment une panoplie de services, mais SEM est spécialisé pour les gens qui vivent avec une limitation psychique ou physique. On a des cafés-rencontres qui parlent de thèmes sur l'emploi, toujours sur la mobilisation vers l'emploi. On a aussi une entreprise alternative qu'on a débutée cette année qui s'adresse vraiment à faire travailler des gens qui vivent avec une problématique de santé mentale ou non, mais qu'on forme vraiment une équipe qui encadre et qui est bienveillante à des gens qui veulent travailler et participer socialement et professionnellement. On fait des projets aussi de création actuellement, de développement de produits. Tout est sur la table pour bien desservir les gens pour lesquels notre cause nous tient à cœur. Un point important pour le SEM en 2018, 2 employés ont été accrédités par la Commission de la santé mentale Canada pour offrir la formation Premiers soins en santé mentale aux employeurs et aux gestionnaires de la région. Elle s'adresse à tout le monde. En fait, c'est sûr qu'on vise dans un premier temps les employeurs, les gestionnaires, les personnes des ressources humaines, les employés. Ça, c'est un créneau qu'on vise toutes les personnes des secteurs de l'éducation. Les premiers répondants, policiers, ambulanciers, pompiers et en fait, monsieur, madame, tout le monde qui serait intéressé ou qui se sentirait interpellé par le sujet peut y assister. Okay. Ça, dans le fond, c'est le cahier des participants là, qui reçoivent suite à la formation. Ça, c'est ton gros cahier. Grosse formation quand même. C'est intéressant vraiment de faire le comparable là, avec le milieu physique et santé mentale. Ça peut vraiment servir à des gens pour... C'est exactement la même formule que secouriste pour des soins physiques. Donc, on ne devient pas un expert de la santé, un médecin ou un infirmier, mais on est en mesure de réagir et d'agir en situation de crise, d'urgence ou de besoin immédiat. Vraiment bien. Oui, puis la section on finit avec la section sur les troubles psychotiques. Donc, ça, justement, là, on va en parler de la schizophrénie. Puis, tu sais, l'aspect spectaculaire de la schizophrénie, là, ça permet de démystifier. Tu sais, une psychose, là, oui, ça peut être spectaculaire, mais il y a moyen d'intervenir, faire quelque chose et s'assurer que la personne est en sécurité. Évidemment, la première règle, comme dans tout RCR, c'est d'abord d'assurer sa propre sécurité, évidemment. Donc, on s'assure qu'on est en sécurité, qu'on est capable de réagir rapidement en cas de besoin, mais on est en mesure aussi de poser des gestes puis d'adresser des mots à la personne pour voir s'il y a un besoin ou s'il y a un service qui peut lui être rendu pour qu'elle soit elle aussi en sécurité. Sensibiliser. Mais la plupart des gens ont comme l'impression que la santé mentale, c'est de la schizophrénie, hein? Tu sais, des choses qui sont vraiment grosses et puis qui vont durer toute la vie. Il y a tellement de troubles de santé mentale courants que monsieur, madame, tout le monde vit. Donc, tout le monde va vivre au moins une fois dans sa vie.